Ils le font, Madame la Présidente. Donc, moi, encore une fois, le débat que nous avons commencé depuis hier, Madame la Présidente, est un débat qui est très important. Je vous ai mentionné les propos justes de M. Hudon. Et en plus, c'est un prof agrégé à l'Université Laval. M. Hudon, il était très clair, parce que lui a pris le temps d'analyser un peu les missions de plusieurs sociétés, de plusieurs agences. Et c'est ce qu'il nous a ramené sur la table. Ce qu'il nous a dit, c'est que faites attention à l'autonomie des professionnels. L'autonomie professionnelle est un élément extrêmement important. On ne peut pas faire l'économie de ce débat aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on doit aller vite, sans prendre le temps nécessaire de définir la mission de mobilité infra. Madame la Présidente, c'est presque le 3e ou le 4e amendement qui vise la même chose. Et je comprends que le gouvernement ne voulait pas au début, mais là, je ne vois en aucun cas une obligation de sa propre initiative comme à la suite d'un mandat issu du gouvernement. La phrase, elle est très bien dite. Donc, au lieu que ce soit uniquement lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, ben, je ne peux pas croire, Madame la Présidente, qu'on va empêcher l'esprit d'initiative versus un mandat issu du gouvernement. Donc, les deux vont dans le même sens, Madame la Présidente. Et c'est là où je me dis que l'amendement de mon collègue, député Taschereau, va dans le sens des constats et des conclusions de M. Pierre-André Hudon. Je l'ai dit. Député Nelligan, selon le principe d'alternance, je donnerais maintenant la parole... Je n'ai pas terminé, Madame la Présidente. Je n'ai pas terminé. C'est parce qu'on est dans un esprit de discussion, puis Madame la ministre voulait prendre la parole avant la fin. Madame la Présidente. Désolé. Et on est dans un principe d'alternance. Je vais donner la parole à la ministre, puis après, vous pourrez reprendre la parole. Excusez-moi, Madame la Présidente. Le principe d'alternance, vous aurez dû l'appliquer depuis ce matin. On parlait. On nous a dit qu'on peut continuer à présenter. Je n'ai pas terminé mon argumentaire, si vous le permettez. Elle n'avait pas demandé la parole à ce moment-là, donc j'ai appliqué le principe d'alternance entre les Mais je n'ai pas terminé. Vous n'avez pas appliqué le principe d'alternance pour les autres collègues? Je laisse terminer. Vous n'avez pas appliqué le principe d'alternance comme les deux collègues parlaient depuis tout à l'heure? Vous l'appliquez juste parce que je suis en train de parler de l'amendement de mon collègue de Taschereau? Non, pas du tout. Puis tantôt, quand je vous ai regardé, vous avez cédé la parole. Vous avez dit que c'était correct pour que monsieur le député de Taschereau prenne la parole. Donc, je voulais la prendre. C'est juste, c'est pas grave. C'est son amendement. Mais je n'ai pas encore terminé mon intervention sur l'amendement de mon collègue. Bon, vous pouvez terminer. Pas de problème. Madame la ministre prendra la parole. Merci. Donc, encore une fois, je reviens, Madame la Présidente, à l'amendement de mon collègue député de Taschereau, où il propose deux choses. Premièrement, quand il dit de sa propre initiative, donc il donne la possibilité à Mobilité Infra-Québec de faire des projets, de prendre le lead de certains projets. Et c'est là où c'est très important quand on parle de mobilité et autonomie professionnelle. Donc, quand on dit que Monsieur Hudon, qui est un prof agrégé, Madame la Présidente, disait clairement qu'il faut faire attention parce qu'il s'agit d'experts, c'est parce qu'il avait raison. Et c'est là où le collègue de Taschereau ramène un point extrêmement important. Et dans la même phrase, il donne l'initiative et le sens de l'initiative à Mobilité Infra-Québec, mais il rajoute aussi à la suite d'un mandat issu du gouvernement. Donc, il ne dénature pas le contenu de l'amendement. Il ne le dénature pas. Et quand on voit la suite, et je vais vous citer, Madame la Présidente, les propos de M. André Hudon, qui lui disait « Si on veut réellement constituer Mobilité Infra-Québec comme une réserve d'expertise, c'est ça l'argument numéro 1, une réserve d'expertise, il semble qu'une certaine autonomie dans l'analyse des opportunités est nécessaire pour que les experts de la future agence puissent faire leur travail. » Donc, parce qu'il s'agit d'experts. Donc, du moment qu'il s'agit d'experts, l'autonomie doit être respectée. Donc, quand on dit expert,
et on veut que ces experts viennent et restent, ben, on doit aider l'agence à avoir cette mission, mais aussi avoir les ailes de garder ces experts. Et c'est là, Madame la Présidente, que, et je sais que ça fait écho à notre amendement d'hier, mais je vous le dis, Madame la Présidente, c'est un débat de fond, et ce débat de fond doit refléter les consultations. Mon collègue l'a mentionné, à part M. Pierre-André Hudon, à part la FQM, là maintenant nous avons deux autres exemples. Et ces exemples où mon collègue député Taschereau a fait la démonstration claire et nette, que même d'autres agences similaires, des agences similaires à Mobilité Infra-Québec, à Toronto et à Vancouver, font la même chose, Madame la Présidente. Donc, le débat est intéressant. Quand on dit de sa propre initiative, ça veut dire que Mobilité Infra-Québec peut prendre l'initiative dans certains projets. Et c'est là, et c'est ça qu'on dit depuis ce matin. C'est ça qu'on dit depuis ce matin. Quand on parle de l'autonomie des professionnels ou l'autonomie des experts, ce n'est pas parce qu'on veut les empêcher d'avoir cette autonomie. Ils peuvent continuer à répondre au mandat du gouvernement. Ça, c'est leur rôle, Madame la Présidente. Ils vont continuer à donner suite au mandat issu du gouvernement. Mais ce qu'on aimerait, nous, ajouter depuis le début, et c'est là où je m'inscris à 100% dans l'amendement de mon collègue, c'est insister sur l'initiative et l'autonomie de ces professionnels. Parce qu'on ne veut pas que des professionnels viennent pour exécuter uniquement les mandats du gouvernement. Alors, Madame la Présidente, je pense que, à la lumière des arguments de mon collègue député Taschereau, c'est un amendement qui reflète à 100% ce qu'on disait nous-mêmes, mais je trouve que c'est une bonne voie de passage où le gouvernement pense que ça va le limiter dans ses actions, mais ce qui est très bien, c'est que ça permet à Mobilité Infra d'avoir le sens d'initiative. Et ce que ces experts peuvent avoir l'esprit d'initiative. Et bien entendu, on n'est pas contre. Alors, je vais devoir vous arrêter puisque je vais reprendre en après-midi. Nous allons reprendre les travaux à 14 heures. Je vous remercie.